je rigole parce que je fais un peu la tête. Salut, camarades de la chose ludique. Ouh, elle est bonne. Ouais, elle est bonne, c'est la bonne prise, on y va. Bah, moi, je suis vendeur de jeux. Et mon boulot dans la vie, c'est de vendre des jeux. Et vous êtes là parce que vous voulez savoir ce qui sort cette semaine. Et on nous reproche assez chaque semaine d'être très enthousiaste et d'en faire des caisses sur des tas de trucs. Mais parce qu'en fait, foncièrement, il y a des tas de trucs qui nous enthousiasment. Et ça fait quand même super longtemps que j'ai pas présenté un Cdisplay en me disant merde, il n'y a rien qui personnellement m'enthousiasme. Il y a plein de trucs très sympas, il n'y a pas le feu sacré, il n'y a pas le waouh, ça c'est trop cool et ça déboîte. On dirait que t'es en train de rompre avec quelqu'un. T'as vu? Non mais il n'y a plus la passion. Je crois que j'ai jamais rompu avec quelqu'un. Je crois. Ces gens qui ont rompu avec toi. Ouais, je me suis toujours fait larguer. Ah, tu veux t'allonger et nous en parler? Allez, en réel, des petits violons derrière. Bon, cette semaine, plein de trucs. Mais surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on a récupéré plein de jeux qui c'est de déstockage, des trucs genre bon, il y en a trop dans notre entrepôt, c'est pas que c'est pas bien, mais là, il faut que ça parte. Et donc, on a récupéré plein de jeux à vraiment pas cher. Ouais. Vous regardez cette vidéo un jeudi. Peut-être, parce que jeudi étant férié, le magasin est fermé, nous jouons à des jeux, à des choses, où on fait de la compta, où on écrit des chroniques pour France Inter, et vous pouvez regarder cette vidéo un jeudi au lieu d'un vendredi. Je vais y aller dans un rythme assez soutenu et ne pas forcément m'appesantir sur des tas de choses cette semaine. Ceux qui aiment les longs Cdispo avec des divagations pendant 2 heures, revenez peut-être la semaine prochaine. Il y aura des choses la semaine prochaine. On n'est pas de nos surprises, hein. Peut-être qu'à un moment on va avoir un débat hyper profond. Hyper profond sur des tas de choses. Sachez que, on l'a pas reçu, mais Turing Machine revient vendredi dans des quantités. Si vous voulez un Turing Machine, précommandez-le. Vendredi, ça arrive et hop, il y a un carton qui part chez vous. Et précommandez-le en même temps que vous chopez des trucs de déstockage, tout ça. Niveau frais de port, vous en serez plus heureux. Qu'est-ce qui sort cette semaine? Bref, tour d'horizon avant de rentrer dans les profondeurs de la présentation des choses. Tiny Acrobat, Distilled, Rivality. Ah, il y a Saré, je ne sais pas si on a su attraper la boîte. Si, Autobahn, l'héros de Fairy Tales. Il y a Tell Me More, ça c'est bien. Pax Viking, Bebop, des choses qu'on a ramenées du festival du jeu. Il y a des nouveaux jeux de rôle à l'intérieur de tout ça. Et pas mal de trucs de stockage dont on va vous parler maintenant. On commence évidemment par le meilleur jeu de la semaine. On commence évidemment Ah, par... mais si, regarde, il y a Focus. Il y a des gens dans les commentaires qui ont dit que je voulais des Stan Smith Focus tellement je faisais le forceur. Et ouais, t'as vu, forceur, regardez, c'est le jeu qui s'est le plus vendu la semaine dernière. En deuxième, Trio. En troisième number, en 4, Revive. Mais ne cherchez plus, il n'y en a plus. En 5, Mind Up. Et franchement, les gens qui disent oui, le passant, ils vendent que des petits jeux. Revive, 76 €, top 4 des ventes. Ça me fait marrer, ça. En nombre d'exemplaires. Hein. En fait, c'est le passe-temps vend que des petits jeux. Non, les gens n'achètent au passe-temps que des petits jeux. Oui, puis, allez, avant de commencer la semaine, je vais... qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu? Tout le monde fait ça. On regarde, qu'est-ce que vend Philibert? Ça, c'est la base dans le monde du jeu. Tous les éditeurs, les auteurs regardent tous les jours les stocks sur Philibert pour savoir est-ce que mon jeu s'est vendu ou pas. Revive, je savais qu'on avait fait une vidéo qui allait sortir pour en parler. Et donc, je regardais, ok, ils en ont une cinquantaine. Le lendemain, ils en ont 45. Le lendemain, ils en ont 40. Je sors la vidéo, ils en ont plus. Ah, bon. Mais donc, et on n'en a pas vendu une quarantaine, nous, suite à la vidéo. Hein, on est sur un truc bien moins que ça. Ce qui veut dire qu'en fait, si le passe-temps fait vendre des gros jeux, on peut avoir ce débat-là. Mais c'est pas forcément chez nous qu'on les achète. Les prix, tout ça, machin. Mais entendons-nous, les gros jeux, ça se vend. Pas forcément au passe-temps. Ce qui fait que les décalages sont sur le top des ventes. Bien! Cette semaine, moi, je commencerai bien par un truc qui m'avait fait grave marrer quand c'était sorti il y a quelques années. Moi? Et ouais, quand tu étais sorti il y a quelques années, on embrasse ta mère d'ailleurs. Et c'est Tiny Acrobat de Cédric Millet. Dans cette grande boîte dans laquelle vous allez avoir respiré l'air du cirque et l'air du vide, vous allez trouver plein de petits meeples. Vous allez lancer une application qui fait un bruit très énervant, un bruit de cirque. S'il y avait eu un Kickstarter, il y aurait eu l'option de toi qui chante la chanson a cappella et toi qui l'as fait au cas où. Ça serait bien ça d'implémenter. Pendant ce temps-là, vous avez pris des cartes qui vont vous dire des meeples de base, plus quelques autres meeples que vous allez récupérer. Vous allez devoir les empiler façon spectacle de cirque. Et sur le dos du dompteur, je pose une poutre qui porte 2 barils et un éléphant.
vous marquerez des points si ça correspond aux missions qui sont demandées par le jeu. Il faudrait que l'éléphant ait sa trompe qui soit à l'envers. Il faut qu'il y ait 2 bonhommes éloignés sur une même poutre et qui ne touchent pas le sol. À vous de les empiler correctement au fur et à mesure et de manche en manche, car le jeu dure 3 manches, vous récupérez de plus en plus de meeples à poser et installer. Plus votre structure est haute, plus vous marquerez de points à l'applaudimètre, qui est ici, et vous marquerez des points comme ça au fur et à mesure de la partie. Voire même, lors de la 3e manche, vous récupérez des cartes qui vont vous donner une star et un animal star également. Oh, ouais, il y a encore des animaux dans les eaux. Il y a le chien de 30 millions d'amis? Non, mais il y a un truc avec il y a Teddy l'ours par exemple. Ah, il n'y a pas le chien de De Chavannes. Et eux, ils ont des figures méga relous à faire, mais si vous les faites, il y a encore plus de points à gagner. Idem pour les petits personnages qui sont ici. Lui, par exemple, c'est l'homme fort, il va falloir qu'il porte jusqu'à 5 pions par-dessus lui. Ça vous rapportera 7 points. Paye ta galère, c'est chronométré, ça se casse la gueule, vous avez qu'à aller refaire un temps. C'est une version, j'allais dire low cost, c'est une version même moins chère en fait, de Meeple Circus, qui était sorti il y a quelques années, auquel moi j'avais pas mal joué, et ça me fait marrer Meeple Circus. Mais Meeple Circus, ben c'est cher. Ah, Tiny Acrobat ça coûte 30 €, mais on a récupéré en déstockage des boîtes de Meeple Circus. Et c'est pas Meeple Circus qui a 25 €. Non, 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 non. C'est Meeple Circus, plus ces 2 extensions, plus le goodies de la tomate, plus le goodies de l'affiche. Les affiches, on n'en a pas des quantités extraordinaires. Donc, on va oublier pas des stockages à la fin. Mais si vous voulez vous dire, vas-y, est-ce que c'est bien Tiny Acrobat, ben vous pouvez acheter Meeple Circus pour moins cher, avec plein de trucs avec, dans la limite des stocks disponibles. Tout est dans la description, on peut aller choper ça là-bas. Et comme quoi, il y a quand même un gros progrès entre les deux, c'est que pour ranger le matos que vous voyez sur la table, ils sont passés de 7 boîtes à 7 boîtes. C'est toujours beaucoup trop grand, mais c'est un peu moins. Et toujours le problème des tailles psychologiques des boîtes de jeux, tout ça machin. Bien. Ça, c'est une des grosses bêtises de la semaine. Moi, ça me fait rire. Il y a des gens qui sont hermétiques à ça, mais dans l'esprit de cluster, jeu d'empilement, puis jeu d'adresse, ça fait le taf. Franchement, je trouverais ça quand même assez décevant que tu nous fasses pas une petite démo quand même. Parce que tu dis, oui, j'ai beaucoup joué à ça. Montre-nous un peu tes talents d'acrobate. Je voulais partir chez moi et me changer en clown et présenter ce C-Dispo déguisé en clown. De manière à ce que tous les coulrophobes ne nous regardent pas. Mais oui, ah, mais j'ai pas eu le temps. Zut. Oh non. Mais non, il manquerait la petite musique, tout ça. Mais on ne peut pas refuser l'appel du destin. Admettons que j'ai ces 3 meeples, admettons que j'ai 7 poutres, 7 barriques, on va dire que j'ai un cheval, le clown. Qu'est-ce qu'il a, le clown? C'est quoi sa contrainte au clown, lui? C'est une star, forcément, le clown. La contrainte au clown. Pas forcément, si. Ah, je crois qu'il faut que tu le poses à la fin. Je crois le clown, c'est le clown du spectacle. On va dire tout ça, et il faut que je fasse un truc qui respecte les contraintes. Alors, c'est l'enfer. Il me faut des meeples empilés l'un par-dessus l'autre. C'est l'enfer. Déjà, je galère comme un âne. Tiens, en parlant d'âne, je vais me servir de lui pour tenir lui juste à côté. Puis après... C'est une expression de maître Kebavier, ça, galérer comme un âne. Je vais poser... Ah si, je sais. Je vais poser le tonneau juste là pour faire tenir la poutre. Par-dessus la poutre, je vais poser les 2 bonhommes qui sont là. Allez, tiens. Je vais poser les 2 bonhommes qui sont là. Ah, il faudrait que les 2 bonhommes puissent toucher ça, qu'il y ait un bonhomme sur une... j'ai pas assez... Ah si, le clown. Mais franchement, ça tient bien. Hein. Je pensais pas que le niveau équilibre, ça allait le faire à ce point-là. Ah, c'est bon, ça tient. Vous faites des structures, évidemment, il y a la petite musique agaçante à côté, il y a tous les autres joueurs où vous entendez le truc qui s'écroule, il faut essayer d'aller le plus haut possible. Ah. Ouais, bravo. Mince. T'as tout fait tomber. Oh non. Et ça, non, tu le poses devant, et comme ça, tu vois le niveau de points que tu... Ah, c'est pour ça que tu mets pas à côté. Et voilà, c'est bien fait. Truc éditorial. Donc, Tiny Acrobat. Dans le genre de bêtises, un peu en mode aussi Carnaval et c'est la fête. Carnaval Magnet de chez Djeco, un jeu qui agace souverainement Sébastien. Ah ouais, c'est drôle de le voir. Vous le voyez pas, David, genre, aïe. Ça marche pas, j'y arrive pas, mais pourquoi on a commandé ça? Alors que moi, ça me fait marrer. Regardez. Ah ouais, alors, je dis pas que c'est pas drôle, hein, mais moi, j'aime bien regarder les gens galérer. C'est mon côté méchant. Vous avez chacune une petite rangée de petits bonhommes qui sont juste ici. Le vert, le bleu, le jaune, le rouge, le rose. C'est simple. Vous allez les mettre dans l'ordre qui est indiqué par la petite carte qui est ici. Bien. Vous allez le mettre à l'intérieur de votre sac. Puis, hop. Et après, vous tapez dessus. Ah non, vous allez tirer une carte qui va vous dire dans quel ordre il faut le remettre. Donc avec une main, vous allez dire, sans regarder, alors le rose, je le mets là, le vert, il vient ici, le jaune, il va venir là, le bleu là, et là, toc. Et franchement, je suis pas mal là. On s'est entraîné juste avant, j'en avais... Ouais, franchement, c'est pas mal. On s'est entraîné juste avant, j'en ai 2 de bons. Mais je pense que c'est plus facile avec une main qu'avec 2. J'ai mis 2 mains là? Non, t'en as mis que... Non, parce qu'en fait, t'as un dé, si tu veux jouer en mode expert, qui te dit « Ah, faut jouer avec une main. Il faut faire l'ordre qui est indiqué, mais dans l'autre sens. » Faut jouer avec 3 doigts. Etc. Bon, c'est une petite bêtise. Les orthophonistes et les psychomotes vont adorer. Les gens qui ont des gros doigts un peu boudinés,
beaucoup Ils moins. sont pas boudinés, mais j'ai des grandes mains. Mais si, tu es boudiné, C'est Sébastien. pour ça que j'avais pas aimé. Ah, alors oui, je suis boudiné. Mes doigts, ça va. C'est bien la seule partie de mon corps qui est pas boudinée. On veut des photos. Ah. Envoyez-nous un MP. Je vais ouvrir un OnlyFans. Ah, waouh! Bien! Ça, c'était les petites bêtises sorties de la semaine. C'était pour Camille Benoît. Mais... Bien. Alors, les petites bêtises sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a autre comme petites bêtises sorties cette semaine? On a organisé un festival du jeu. Lorsqu'on organise un festival du jeu, nous prenons tous les jeux qui sont animés sur le festival pour les vendre à ce moment-là. Tous? Non. Tous? Non. C'est une ref à Astérix en fait. Ben oui, c'est une ref à Astérix parce que c'est un jeu sur Astérix qu'on n'avait plus depuis bien longtemps, mais il était animé, on a pris des boîtes. Du coup, désormais, il nous en reste quelques-unes au passe-temps. Vous aimez bien vous aimez bien Astérix, lisez des BD. Ensuite, Est-ce que tu sais qui va écrire la prochaine BD d'Astérix? Pierre Bénichou. Non, il est mort. Ah bah, non. Non, c'est Fab Caro qui va écrire le Ah oui, prochain c'est vrai, d'Astérix. je le savais. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Ben oui, ça doit forcément bien. Gadianton, qui était déjà présent au festival l'an dernier, qui avait connu un grand succès populaire au festival l'an dernier, était de nouveau présenté cette année avec une édition 3D, tout ça. De nouveau, on a quelques boîtes au magasin. Ça, c'est des trucs qui étaient au festival. Alors regardez, on a récupéré des jeux d'extérieur. On a récupéré Bebop, qui est une sorte de pétanque avec des palets en bois rouge et bleu qu'on lance pour aller autour du cochonnet. Sauf que, à la pétanque, tu dégommes les boules des autres, il se passe rien. Là, les palets sont recto verso. Et en dégommant les autres, vloup, tu peux les faire changer de camp. Ah, un peu des POG quoi. Exactement, c'est j'ai la ref. Bipog. Ouais. Et la POG tank. Mine de rien, c'est pas bête, mais enfin c'est tout bête, mais ça prend pas beaucoup de place. C'est fou à dire, mais ouais, c'est pas très gros. Bah, tu sens le côté bouliste, tu vois. T'avais pas eu... Quand j'étais petit, pour mes 9 ans ou mes 10 ans, j'avais eu un sac de boules de pétanque. Ah, moi aussi, j'avais la petite trousse avec voilà. les 3 boules et le cochonnet. Et voilà, Moi, et voilà, le truc que je voulais étant gamin, c'était le ramasseur aimanté, mais j'ai jamais eu ça. Ah non, même mon grand-père trouvait que c'était un truc de feignant. Bah ouais. Donc Bah, on tu n'avait sais, pas le droit de l'avoir dans la bah, famille. tu me vois bien, hein, c'est fort. On vient, les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. C'est beau, c'est beau. Il y a Cinco, en parlant des fruits qui tombent pas trop loin de l'arbre. On est sur un jeu de lancer pas très loin du cornhole dont on vous parlait en fin de la vidéo du C'est Dispo sur le Festival de la Chimie du Jeu. Mais cette fois-ci, ce sont des trous portatifs. C'est rigolo parce qu'on dit trous, qu'on peut installer un partout avec plein de modes de jeu différents dans lesquels on tente de lancer des petites balles à l'intérieur des trous qui sont un peu plus loin. C'est l'été, ce sont des petits jeux d'extérieur. Et vous ne les trouverez pas partout. Après avoir parlé de ces trous, on peut parler de Sarré peut-être? Ah ah! Allez! Ah. Ta-ta-da! La transition. Mais que font les grosses têtes tu sais, à la mort derrière le dombal, prépare-toi. Ah ouais. Il se Bah, peut, je garde une place dans mon emploi du temps pour aller enregistrer. il se peut avec qu'on Laurent t'appelle. Ruquier. Ah bah j'espère, hein. Je n'attends que ça. Il n'y a plus Pierre Bénichou. Ça fait 2 fois qu'on dit Pierre Bénichou. Sarré, alors. Si on le dit 3 fois, il apparaît. Pierre Bénichou, Pierre Bénichou, Pierre Bénichou. Oh, regarde, il est là-bas avec sa salade d'accueil de courte paille. Tu connais pas l'histoire de la salade d'accueil du courte paille? Si tu l'as raconté à peu près autant de fois que mon concert de Dave. Oh non! Et là, les gens n'ont rien compris à ce qu'on racontait. Vous tapez Pierre Bénichou courte paille et vous revenez après sur ce C'est Dispo. Bien. Et vous verrez, c'est un des moments préférés de toute la radio française. Bien. Du coup, pareil, dans la même catégorie, il y avait Lucky Bastard, qui est une sorte de cousin de Cabot, du Gang des Castors, avec cette fois-ci des petits effets spéciaux qui se déclenchent au fur et à mesure et qui étaient animés sur le festival. Et il y a plein de gens qui nous ont dit on y a joué, c'était cool, on le veut. Il y a eu une erreur sur les commandes du festival, je ne reviendrai pas dessus, parce que les trucs qui se passent dans des milieux professionnels et sur lesquels il y a des loupés restent dans le milieu professionnel et qu'il y a des loupés. Ah, t'insultes pas les gens en public, toi? Non, je n'insulte pas les gens en public. Non, désolé. Désolé. Ah, c'est pas... parce que, 1, je ne le pense pas, et 2, donc je ne le fais pas. Lucky Bastard est donc de nouveau dispo au passe-temps. Il y a des petits playmates de Game Genic, de choses ou d'autres, mais on va aller parler, se balader un peu et parler d'autres trucs. Sébastien, oui. Est-ce que ça te dirait pas qu'on se fasse une petite partie de Tell Me More? Bien sûr. Tell Me More est un jeu de Alain Rivollet et de Valérie Fourcade. Alain Rivollet a 2 jeux qui sortent cette semaine. Un que la France entière a reçu, mais pas nous, parce que notre commande met un peu de temps à arriver. Elle arrive vendredi. C'est le nouveau jeu de la petite série des Valbara, Oriflamme, tout ça, la même gamme de ça. Naughty Business, qui a connu bien des déboires d'édition, il va arriver du coup là cette semaine. On vous en parle dans C'est Dispo de la semaine prochaine. Alain Rivollet est connu pour plein de trucs. Participe à l'organisation de l'As d'Or Jeu de l'année, entre autres, et c'est le co-auteur avec Gaëtan Bojano, que j'embrasse. C'est le co-auteur de Concept. Eh oui. Rien que ça. Qu'est-ce que c'est? On y a rejoué il y a 10 jours à Concept. Et ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, mais c'est toujours aussi bien. Alain Rivollet a sorti donc début 2010 peut-être, parce que Baptiste était déjà là au magasin, 2010-2011, chez Ferti. Un petit jeu dans une boîte de la taille d'un loup-garou de tierce-lieu, enfin de la taille d'un fantasy. Bah sinon j'allais dire de la taille de Déclic. Voilà, de la taille de Déclic. Un petit jeu qui s'appelait « À l'heure du crime, où étiez-vous » Quel était le principe de l'heure du crime, où étiez-vous? On vous donnait une situation, vous êtes dans une fête foraine et vous venez de sortir du train fantôme, machin, ce que tu veux.
Dans le groupe de joueurs, on avait 2 minutes pour expliquer ce qu'on a fait dans la fête foraine en sortant du train fantôme avant de rentrer chez nous. On a fait ça, on a vu machin, il nous arrive aussi, parce qu'après, on va être interrogé par un inspecteur de police qui va prendre les gens du groupe indépendamment et leur poser 5 questions, les 5 mêmes questions à toutes les personnes. Il va falloir, dilemme du prisonnier, que les personnes répondent exactement la même chose. Pour ça, il va falloir qu'ils aient fait un brief pendant 2 minutes sur lequel ils soient mis d'accord sur est-ce qu'on a croisé des gens ou pas, machin. Pendant qu'ils se font en brief, l'enquêteur changeait de pièce, écrivait ses questions pour revenir. Ce jeu a disparu depuis bien des années, il revient sous Tell Me More. Et c'est là qu'on voit que la manière d'éditer un jeu, la manière de concevoir les choses a bien changé. Premièrement, dans Tell Me More, les joueurs vont avoir 2 minutes pour se mettre d'accord sur une situation. Petite boîte, hop, qui s'ouvre à l'intérieur d'une situation, par exemple. On profitait pleinement de notre croisière quand le navire a heurté un iceberg, Titanic. On nous donne des mots-clés. Les mots-clés seront collision, embarcation et sauver. Avec vos convives, une fois qu'on a dit ça, vous avez 2 minutes pour discuter tous ensemble, et non plus juste 2 personnes. Tous ensemble de qu'est-ce qui s'est passé lors du naufrage du Titanic. On a fait ci, on a fait ça, et ayez en tête que les mots collision, embarcation et sauver vont avoir un sens. Au bout des 2 minutes, on a fini de se pitcher des choses, on va découvrir au dos de la carte 5 questions. Il va falloir qu'on nous pose une question, genre, que faisait-on au moment où le navire a heurté l'iceberg? On va tous dire 3, 2, 1, on mangeait! Il va falloir que tous on ait donné la même réponse. Pour ça, il va falloir qu'avant on soit concerté, qu'on ait fait un plan, un alibi qui marche. On n'est plus sur un thème de crime, on est sur Tell Me More, inventons, racontons une histoire. On n'est plus sur des groupes qui changent de pièce, juste 2 personnes qui jouent, une personne qui pose des questions. On joue tous en même temps, c'est beaucoup plus rythmé. Sébastien, on se fait une partie? Moi, j'allais dire, ouais, des jeux où les gens changent de pièce, franchement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher de nos jours. Il y a quoi là? Yellow, ils ont sorti quoi? Tout Roumaine Boom? Non. T'y crois toi ça? Non, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Mais c'est, Je veux dire, moi je suis dans le métier depuis 15 ans. Et si un truc pareil ça marche, impossible. Non, pas possible. Et ce jeu-là, en fait, il y a Squeezie qui en a fait 2 vidéos récemment, genre il y en a une avec Big Flo et Oli, c'est exactement ce principe-là. Avec une mise en scène et tout. Ah ouais? Où en fait, ils inventent pas eux-mêmes leur alibi, mais c'est un texte qu'ils lisent. Ok. Et ils doivent se briefer dessus en disant ah bah tiens, il y aura un détail là, il y aura un détail là, et après on leur pose des questions dans 2 pièces séparées. C'est exactement le même principe. Un bon jeu reste un bon jeu. Mais ça, vous avez fait une vidéo qui est sortie dimanche sur les jeux à jouer au resto. Ça, tu peux y jouer au resto. Hein. Oui, c'est Tout vrai. la boîte, Ça en prend pas de avant, place. tu peux y jouer. Imbattable en calcul mental. C'est le Ok. thème. Camille a un super pouvoir. Ah, c'est une chanson de Jean-Yann Camille qui est vachement chouette. Être tout à fait imbattable en calcul mental. Cela n'a l'air de rien. Mais Camille, c'est qu'absolument tout est calculable. Ok. Ok? Voilà la situation de la vie de Camille. Il va falloir qu'on discute de la vie de Camille et sur qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce que quoi, comment, sachant que héroïque, triche, quotidien et insolvable sont les mots qui pourraient avoir un impact lors des questions. Ok? Attends, héroïque, triche, insolvable, Ouais, quotidien quotidien. et insolvable. Ok. Ok? Camille, elle a quel âge? Euh, C'est un garçon ou une fille? Ah. Ok, on va dire que c'est une fille de façon assez classique. C'est une fille. Tu dis qu'elle a quel âge? Bon, la trentaine de façon. Elle a ouais. 31 ans. 31 ans, très exactement. Ok, 31 ans. Je pense que dans Et- les problèmes qu'elle va pas justement être capable de résoudre, c'est typiquement l'âge auquel on va mourir et toutes les questions qui touchent à l'amour, Ok. toutes les choses un peu spirituelles. Comme truc héroïque, Ouais. elle a réussi à... Elle tient le record du monde du plus long nombre de décimales de pi. Ouais, d'accord, Tu vois, effectivement. ok. Et elle aurait pu peut-être résoudre un problème, tu vois, genre le problème qui était insolvable, du genre trouver la formule qui va permettre de trouver le remède contre le cancer. Ouais, elle a fait un tournoi de poker, mais elle a triché. Ouais, parce qu'elle a compté les cartes et vois. elle a compté toutes les probas. Et au ouais. quotidien, elle a d'énormes migraines, tous les jours entre 17 et 18 heures. Ouais, parce que dès qu'elle voit des chiffres, ça défile dans sa tête, elle arrive pas, elle arrive pas à se les sortir. Entre 17 et 18 heures. C'est quoi le truc qu'elle n'arrive pas, à résoudre? Toutes les questions d'amour. Ah, les questions d'amour. Ouais, d'amour, de la relation entre les gens. Ok, elle est célibataire? Bah oui. Ok, très bien. Oui. T'es prêt? Parfait. Ok, c'est tout. Bon, on n'a même pas fait 2 minutes. On n'a est, même pas fait 2 oh. minutes. Mais qu'est-ce qu'on est bon? Ouais, j'avoue. Oh, Ok. ça va mal se passer. Mais non, ça va être très bien. Elle a un métier, juste? Ah, elle est boulangère. C'est vrai. Parce que du coup, elle peut très vite compter l'addition. Voilà. Oh, 1! Quel métier exerce Camille? Attention. Attends, 3, 2, 1. Boulangère. Waouh. Boum! Allez, on a bien... Vous pouvez jouer chez nous, hein, chez vous. hein. Il fallait 2 minutes. Ouais. Quelle est la meilleure utilisation du pouvoir de calcul dans le quotidien de Camille? Ok. Putain, on l'a dit ça? Moi, je l'ai. Dans le quotidien. Dans le quotidien. Ouais. Ah oui, ok. 3, 2,
Hein, pour vendre compter du l'addition. pain. Ouais, vendre du pain, faire l'addition, ok. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. On continue. Qu'est-ce que Camille a calculé de tête pour sauver des gens? Ouais, ok. Ouais. 3, 2, 1. Un remède contre le cancer. On est bon? T'es un peu décalé, mais on sent que tu Oui, l'as. parce que j'ai Bah oui. essayé de commencer en même temps que toi. Ah, pardon, je savais pas ok, que- Je voulais dire cancer, mais je fais des phrases. 4. Combien Camille a sauvé de personnes très exactement? Ok, très bien. T'es Ok. prêt? Ouais. 3, 2, 1. 1 Un million. million. Oui! Ouais! Allez! Oui! C'est ça qu'on veut! Quel est le seul calcul qui soit le point faible de Camille? 3, 2, 1. l'amour. Ouais! Yes! Trop On bien. l'a! Prends ça, Camille. Eh ben, c'est tout couillon. Mais comme vous avez vu, moi j'aime bien. Moi, ça me fait marrer. Et je trouve que ça marche très bien. Bah, typiquement, ça, si vous voulez partir en vacances cet été, parce que vous en avez les moyens, bah, vous pouvez jouer à ça en voiture. Oui. Complètement. Voilà. N'importe. Ah, je vais peut-être l'embarquer. Je pars en vacances, moi, en juin. Oh, tu vas où? Là où il y a la couverture de Earth. Ah, Voilà. j'ai la ref. Ok. Ben, vous voyez, Tell Me More, que je vous dis qu'il n'y a pas excessivement de trucs auxquels on croit cette semaine. Ben, moi, ça, j'aime bien. Ouais, ouais. Il y a, dans l'équipe, il y a des gens qui disent, on a fait des parties qui ont moins marché. Mais pareil, je Ça me pense fait qu'il y a marrer. je pense qu'il y a des gens forcément à qui, qui vont passer à côté, c'est pas forcément leur délire. Ouais. Tu vois, 3-8, on a joué à 2. Oui, oui. Ça marche quand même. Même si c'est plus rigolo encore d'être 3, tout ça, vous avez compris. Oui, les 3-8, c'est vachement rigolo. Ah non, c'est pas ça que tu veux. Vous avez compris l'idée. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ces dispos. Je vais pouvoir mettre la partie sur BG Stats. Bon. Vraiment. Oui. Vraiment. Oui, oui. Bon, allez. Countries. Ouais. Countries, on dirait un nom de céréales. C'est une sorte de timeline version géographique. On n'est pas très loin de ce que peut être Où c'est donc, en termes de je pose des cartes face cachée qui sont des pays en fonction de divers critères. Et la criminalité, la démographie, est-ce qu'il y a plus, est-ce qu'il y a moins? Et évidemment, on peut aller se dénoncer les uns les autres. Ouais, non, après, là, il y a quand même un côté culturel, il y a aussi tout ce qui est genre superficie, point culminant. Mais il n'y a pas Ouais. du tout l'aspect géographique. Enfin, de position des pays l'un par rapport à l'autre. Ah bah si, bien sûr, tu les classes. Oui, mais je veux dire, c'est. Donc, c'est donc tu les classes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Là, tu les classes J'entends. vraiment comme cardline ou Alors timeline. oui, on les classe comme cardline, comme timeline. C'est pour dire qu'au passage, tu peux les poser, tu n'es pas obligé de vérifier. Oui, Il faut voilà. que les Ok, autres ok. aillent te demander, Ok, dire, voilà. je pense que là, en superficie du Guatemala, tu l'as pas bien posée celle-là. Et là, on va vérifier au dos si la réponse est bonne ou pas. Eh ben, vous voulez un jeu un peu de culture générale sur le monde, mais qui soit un jeu, bah ça fait le taf. C'est aux éditions du Génépi. Oui, Voilà. les gens rigolent pas. Bientôt les éditions de la Chartreuse. Les éditions du Jeu 27. Hey, aux éditions du Tiponche Ah, t'as pas fait d'accent. On va Bien. pas On est faire- vraiment en 2023. Ah ben oui. Bientôt les éditions de la Suze, peut-être. Ah ouais. Là, je serais bon. Tu mets des jeux pour vieux. Moi, je bois beaucoup de Suze. Ouais. Ça conserve. Heroes of Fairy Tail. C'est le jeu dont tout Twitter parle en ce moment. Eh oui, oui. C'est la nouveauté de Kaedama. Vous allez prendre tous les posts, vous allez voir que ça a passé, Ouais, machin, la partout. Team Kaedama sort un nouveau jeu. Waouh C'est de celui-là dont tout le monde C'est parle. de celui-là dont on parle. En fait, les fans de Fairy Tail sont très contents de voir qu'il est sorti. Parce qu'en fait, c'est Kaedama qui a fait ça derrière. C'est Corentin Lebras, c'est Antoine Boza, c'est Théo Rivière, c'est Ludovic Maublanc, des gens qui a priori savent designer des jeux. Un jeu dans lequel vous allez créer une équipe de personnages de Fairy Tail. Et en fait, quand vous allez poser au début du jeu, vous choisissez un peu lesquels vous jouez. Et quand vous créez des petits cercles avec vos demi-lunes, en fin d'accent, et là, cette fois-ci, ça va faire des dégâts que vous pouvez encaisser. Des dégâts de feu, des dégâts d'électricité. Parce qu'après, il y a des ennemis au centre de la table, vous décidez combien vous en affrontez, vous jetez les dés, vous voyez si vous êtes capable d'encaisser ou pas les dégâts. Il faut prendre des risques, et entre chaque manche, votre bande de héros, il y en a 3 qui vont partir, il y en a 4 qui vont arriver, puis après il y en a 4 qui vont partir, il y en a 5 qui vont arriver. Grosso modo, vous avez de plus en plus de héros, il faut survivre à de plus en plus de dégâts. Combien vous allez en affronter, combien de blessures vous allez pouvoir stocker au fur et à mesure. Petit jeu de prise de risque et d'affrontement, c'est pas idiot, 2-4 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes. Toi qui es un One Piece Zouz, qui aime bien les mangas, c'est qui ton perso préféré de Fairy Tail? Mon perso préféré de Fairy Tail, Ouais. c'est le petit, tu sais, le frère. Ah oui, oui, oui. Voilà, j'adore. Ouais. Et franchement, ensuite, nous avons... Moi j'avais lu Rave, qui était le premier manga du gars qui a fait ça. C'était vachement bien. Pouf. Le mec, il avait une épée magique, il mettait des gemmes dedans et l'épée elle changeait de forme. Ça a l'air fou. Ouais. Roleplayer est de nouveau disponible en stock, une sorte de Sagrada en version médiévale fantastique avec plein d'extensions et des possibilités d'évolution, avec des extensions qui sont revenues également. Également revenu, dispo, alors ça fait plusieurs semaines qu'on oublie de vous en parler.
enfin qu'on oublie. On voulait se pencher un peu sur la question avant de pouvoir vous en parler. C'est Pax Viking. Ben, alors, on a lu la règle, machin, tout ça. Enfin, j'ai lu la règle en l'occurrence. Ça n'a pas l'air mal du tout, cette bêtise. Tu dis ça comme si c'était étonnant que cette semaine, il y ait un jeu qui n'ait pas l'air mal. Bah oui, c'est un peu ça. Pax Viking. Alors, Pax, il y en a une petite palanquée de Pax, là. Pax Tropicana, Pax Pamir, Pax Boutin. Voici Pax Viking. On fête ses 10 ans. Voici un jeu donc sur la Scandinavie. Vous êtes des Vikings. Votre but, c'est clairement de vous déplacer avec vos bateaux, de conquérir des terrains et de casser la figure aux autres pour dire Castelbluff ou Munchwinnet. Il y a un système un peu astucieux. Sur le bord de la table, ce sont des cartes rondes. Il y en a une tour Eiffel à l'intérieur là, de cartes rondes. Ah, c'est pour jouer au POG? Ah non. Ah, ça pourrait, oui, ça pourrait. Mais c'est pas ça. Oh. Vous allez payer avec des sous, plus c'est loin, plus c'est cher. Hop, c'est acheté, tout le reste descend. Et ces cartes-là sont aussi bien des pouvoirs à lesquels vous allez pouvoir équiper votre peuple, qui vont vous donner des capacités spéciales qu'ont les autres, ou alors, c'est des actions et des pouvoirs que vous allez pouvoir ajouter sur les terrains. Parce que vous allez vous déplacer avec vos bateaux, vous allez envoyer vos 4 petits types d'ouvriers différents occuper ces lieux-là, vous faire la guerre les uns les autres pour éjecter les autres du plateau. Et au début, le plateau est un peu vierge, avec quelques petits effets par-ci par-là, mais au fur et à mesure du jeu, le monde s'étaye de diverses actions et divers points de tension au fur et à mesure que vous posez des cartes à des endroits, voire même vous récupérez des pouvoirs spéciaux qui vont vous différencier des autres. Partant de là, bah, c'est la castagne, quoi. À vous de vous installer partout et d'arriver à faire de vous en sortir. Mais vu qu'à chaque partie, il ne se passera jamais la même chose, parce que les terrains, vous allez les customiser, et votre peuple aussi, le tout est globalement, c'est 4 actions, quoi. Est-ce que je déplace mes bateaux? Est-ce que j'achète une carte? Est-ce que je la pose? Ça roule. Les packs d'habitude sont des mastodontes de la règle ou de la concentration de règles en peu de choses. Ben là, ça a l'air beaucoup plus avenant. Ouais, ça a l'air vachement bien. En plus, c'est marqué 20 minutes par personne. Si effectivement c'est respecté, ça reste pas déconnant vu que ça joue jusqu'à 6. Non. Et je regardais, donc je lisais la règle, j'ai regardé quelques revues et tous les gens qui jouent disent tous, ouais, carrément, ça fait le taf. Mais Dans un océan de propositions, je sais pas. Mais il y a le baron qui a joué, qui aime bien tous ces jeux-là et que justement il voulait y jouer. Je crois qu'il avait joué à 4. Ouais. Il avait prévu une partie à 6. Il disait que à 6 ça devait être un bazar, mais pas possible. Bah Alors oui, déjà à parce que 4 c'était chaotique au tout qui se possible. customise, les pouvoirs des gens, tu récupères un dieu également qui customise également ton peuple. Donc attention, un peu costaud. Et t'as dit le plateau s'étaye, moi ça m'a fait déconnecter. Je pensais vraiment pas m'attendre à ce mot-là, ça m'a choqué. Je dis des mots. Disons le mot blénorragie. Vous en ferez ce que vous voulez. Fabio Lupiano, Nestore Mangone. Fabio Lupiano est un des auteurs italiens derrière l'œuvre de Barrage. Oh. Nestor Mangone est un des auteurs italiens derrière l'œuvre de Newton. Oh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous ne travaillez pas dans ce magasin de jeux? Peut-être, si. Auquel cas, je vous salue, confrères, consoeurs. Quand vous bossez dans ce magasin de jeux, on vous dit « Oh, on a bien aimé machin, Terra, mais il n'y a pas assez d'interaction. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu bien, avec plein de gestion dans lequel il y a une interaction ?» Nous, on aime beaucoup Barrage. Et alors là, vous voyez les gens en face tirer une gueule, genre « Oh là 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 !» Il y a un jeu là qu'Alain Balaye a chez lui, s'appelle Roure. C'est un jeu sur la gestion industrielle de la roure. Enfin, tu regardes ça, tu t'es pris le vent d'Eric qui te souffle sur le visage, ta gueule devient sépia, quoi. Et Barrage, c'est quand même c'est pas le fun. Mais alors franchement, tu vois la couverture, c'est pas si pire que ça, tu vois. Mais bien sûr que si, que c'est si pire que ça. Non mais ça. Toi, t'as joué à Terraforming Mars, t'es là genre, je vais acheter un jeu, après Wingspan, tout ça, on veut un truc comme... Boum! Non mais ça pourrait être moins sexy, tu vois, il y a un côté un peu esthétique, tu pourrais avoir ça, tu pourrais avoir un poster comme ça. Tu sais, les illustrations là, des trucs de jeux sur Board Game Geek. Tu vois, regarde, Ouais. faut aller regarder sur internet la couverture de la première version de Kaelus. Moi, j'aime bien. Oh là là. Il était comme ça, là. Ouais. J'aimais bien. Bon, bref, quand vous conseillez ça à quelqu'un, vous en intéresse très convaincant, parce que le jeu a des arguments, tu t'achètes aussi un jeu pour être un divertissement et un peu une évasion. Sans vouloir faire le mec qui déteste tous les thèmes allemands, parce que moi j'aime bien Ramsa Teutonica, tout ce que tu veux. Et t'es pas en train d'acheter un grand sorbet tropical quand même là. Par contre, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon, ok, on voit bien, niveau gameplay, il faut améliorer des choses, mais niveau thème, peut-être que l'éditeur s'est dit, comment on pourrait rendre la chose un peu plus sexy? Ah, je sais! Un jeu de gestion d'autoroute allemande dans les années 60. Et boum! Autobahn!
C'est pas mal ça. Ouais. Donc on est... Je t'imagine toi avec ta petite moustache en train de parler à Greta dans la vidéo des jeux qu'on nous achète pas. Putain, ben oui, c'est exactement ça. Ben vous devez... Il y a toujours un petit système de construction, non plus de descente d'eau, mais de construction de routes ferroviaires. Vous avez un système de transport de camions qui vont passer d'un lieu à l'autre pour livrer des choses. Vous pouvez construire des stations essence sur la route. Si les gens passent par là, ils vous donneront des sous. On est sur tout un jeu de gestion avec pas mal d'interactions. Ici, nous avons le conseil d'administration dans lequel on a posé nos bonhommes à l'intérieur. Et au fur et à mesure qu'on commence à jouer nos actions et les faire monter en puissance, nos administrateurs, chaque fois qu'on fait des hauts faits, avancent de case en case et qui vont nous débloquer plein de bonus, plein de nouvelles actions. On a chacune un plateau personnel sur lequel à chaque tour, on va venir jouer 5 cartes. En face de 5 petits emplacements qui chacun d'entre eux déclenche une action. Si je joue une carte verte sur l'action faire une route, je peux faire une route sur un tronçon vert. Ah ouais, bah oui. Ouais. Et c'est là qu'on retrouve l'auteur de Newton. Il y a un petit système, on a toujours 5 cartes en main, hein, mais on va pouvoir dégager des cartes pour en récupérer de nouvelles. Et aussi bien au début, on a les 5 couleurs. Très vite, vous allez peut-être vous spécialiser sur des choses, très certainement, même a priori le jeu vous intéresse, vous y encourage, mais vous n'avez plus de cartes rouges, vous ne pouvez plus interagir avec les options rouges sur le plateau. Donc, il faut se spécialiser, il faut fighter, jouer un peu des coudes à l'intérieur de tout ce réseau routier et monter dans le conseil d'administration. On l'a reçu aujourd'hui, hein, ce matin, au Toban. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui on m'a demandé si on avait un jeu avec un conseil d'administration et du coup j'ai pas su répondre. Ben oui, évidemment. Tout le monde demande ça. Mais évidemment, on veut des jeux là, tu vois, c'est le Choose Friends. Tu vois, les gens se sont dit, oh, Elon Musk allait à Versailles, génial, je veux faire ça. Est-ce que vous avez un jeu qui me permettrait de devenir ça un jour, tu vois? C'est le quoi? T'as pas vu le sommet de Choose Friends? Non, c'est quoi? Ben, c'était hier. Pas coupé. C'était les 200 les 200 grands patrons du monde, là, machin, qui sont venus, reçus par Manu. Ouais, j'étais là-bas. Ah, c'est pour ça. Oui. Ouais. Et qui sont venus être reçus, machin. Donc je pense que ça inspire les gens. C'est le ruissellement. Ah bah oui. L'actu, les gens se disent « Waouh, ça a l'air bien, je veux faire ça dans un jeu. » Peut-être que vous voulez un jeu dans lequel vous essayez de faire du détournement d'avocat et vous finissez avec un bracelet électronique. Ça n'existe pas encore, mais si vous êtes des petits auteurs, à mon avis, intéressez-vous au sujet. On va en réentendre parler. Plutôt que de faire des jeux sur la nature, là, voilà, faites des jeux sur... Mais oui! Faites des jeux sur cette belle période du sarkozysme. Patrick Balkany. Le premier jeu de deck building sur Claude Guéhin. Bien. Zombicide Chronicles, le premier jeu de rôle dans l'univers de Zombicide. Oh, les zombies sont ravis. Les zombies sont ravis. Ça utilise le même principe de jet de dés que dans Zombicide. On sent qu'on est sur un truc très facile à faire jouer. Pas d'initiation, mais vraiment pas très loin. Pour tous les zombies, c'est cool. Le manuel du gardien de l'appel de Cthulhu a été réimprimé. Et donc, il est dans ses dispos. Et le kit de meneur de jeu de Fallout, le jeu de rôle, est également dispo. Fallout. Fafa. Bien. Un autre jeu qui est dispo cette semaine, c'est Distilled. Bien. Ah bah oui, oh là oui, sur un thème léger. Eh ben oui, stratégie sans modération, un des gros jeux de Matago après Revive, qui est sorti il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. C'est au tour de Distilled d'occuper les meubles de vos ludiqueries préférées, un jeu dans lequel on va faire de l'alcool. Donc évidemment, on a mis Thomas sur le coup, enfin il s'est mis tout seul, on dit hop, moi je veux bien jouer à ça, et se frotter à la bête. On est, malgré le côté, c'est une grosse boîte. Tu vois, tu veux te frotter à la bête. Je me frotte, ouais. Ok, vas-y, c'est bon, regarde. C'est bon, je me suis frotté à la bête. Ah bah voilà, c'est bon. Très bien. Et on essaie de divertir. Hein. Oui. Bon alors, c'est genre là que Distilled sur ce jeu. Ah punaise, c'est un jeu dans lequel on fait une action chacun à notre tour, qui peut être je récupère des ingrédients, je récupère des ouvriers, des meubles, on va venir les mettre chez nous, parce que j'aime bien. Regarde, tu vois tes bureaux qui au début sont vides, il y a même un vieux chien qui traîne. Et au fur et à mesure, tu vas venir customiser un peu tout ton bureau. Ah, c'est un peu Dream Home. Exactement. Ben moi, éditorialement, je trouve ça charmant. On fait une action qui consiste à acheter des petites choses, ou alors acheter des ingrédients. On va jouer comme ça à faire des actions jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Donc il peut y avoir, je passe, toi tu continues à jouer. On va récupérer des ingrédients au fur et à mesure du jeu, et à un moment, on va dire, allez hop, moi, je distille. Eh ben vas-y. Quand vous allez distiller, vous allez prendre tous les ingrédients dont vous disposez, à ce moment-là, vous allez mélanger tous vos ingrédients, vous allez enlever l'ingrédient du dessus, l'ingrédient du dessous, c'est les pertes d'évaporation, retournez tout ce qui vous reste, boum, et ça va vous déterminer quel est l'alcool que vous venez de distiller. Il y a des alcools qui sont pas très compliqués à faire, qu'on peut faire à foison, que sont la vodka et le moonshine. Ceux-là, il ne faut pas trop d'ingrédients pour arriver à les faire. Après, des ingrédients beaucoup particuliers, des alcools beaucoup particuliers, ceux-là, ils ne peuvent être faits qu'une fois par les joueurs. Donc il y a un peu une course à qui va arriver à le faire avant les autres. Autant vous dire que le chaos va se mettre là-dedans. Hein. Vous n'êtes pas sûr également exactement d'arriver à faire ce que vous voulez. Si vous êtes sûr d'arriver à réaliser une recette, voire même votre recette
recette de prédilection, il vaut mieux prévoir encore plus d'ingrédients que prévu, de peur qu'ils ne vous échappent au dernier moment. Il y a, comme dans viticulture, un petit principe aussi de... votre alcool, il faut des fois le laisser maturer. Donc il va falloir le laisser poser à l'intérieur de vos caves le temps qu'il mature et que vous puissiez le retourner, le réaliser, le mettre dans les fûts qui vont bien afin de gagner les bonnes pièces au meilleur moment. On est sur un jeu de gestion avec des éléments très chaotiques à l'intérieur, mais sur un rythme de jeu de tu fais une action, tu customises ton truc, tu gères tes sous, on passe, on marque des points sur des petits verres à pied. On est quasiment entre un jeu de stratégie, j'allais dire un jeu d'ambiance. C'est un jeu qui amusera les gens qui ne sont pas les plus rigoristes du genre. Des fois, vous pouvez même faire de l'alcool en ayant éliminé les cartes d'alcool de votre breuvage. Mais vous savez, dans l'univers des jeux, soyez un peu imaginatif et ne vous arrêtez pas juste à ça. Tu as utilisé le mot rigoriste, voici une médaille, la grande classe, pour aller à côté de ton besoin d'une sieste de 4 heures. Grave. Oh, demain. Bien. Donc, on a vu pas mal de choses. Est-ce que, Sébastien, il y aurait des jeux qui seraient passés à travers notre sagacité? Oui, dit-il. Oui. Dans les jeux, oui. souvent, quand on fait de la compétition, il y a une grande rivalité entre les gens. Ah oui. Regardez, clin d'œil. Il manque 3 jeux, parce que Sarré, je vous en ai parlé assez rapidement. Ce sont les 2 nouveaux jeux de Nostromo Édition qui sont sortis dans le courant du mois d'avril et dont on vous parle maintenant. Le premier s'appelle Revalidation, un jeu de François Bachelard, qui est l'auteur qui s'édite lui-même par Nostromo Édition, avec des illustrations de Lucie Mercier. On est sur un jeu de castagne, de contrôle de territoire. Chaque fois qu'on va jouer, on va choisir parmi 2 petites tuiles qui sont sur le bord du jeu, une des 2 qui nous intéresse, on la pioche et on va décider de la connecter là où on veut sur le jeu. Bien, la tuile qu'on a posée, on met un petit sorcier pour dire, regardez, c'est celle-là que je viens de poser, s'il vous plaît, fichez-moi la paix pendant un tour. Elle est un peu protégée par mon petit sorcier au chapeau pointu. Dessus, ça va nous indiquer les différents effets qui vont pouvoir se réaliser. Là, ça me permet d'envoyer 2 bonhommes à 3 cases de distance. 1, 2, 1, non, il n'y a pas de case. Oh non. Bon, alors, je vais peut-être le mettre là. Ah non, c'est protégé également. Donc, petite stratégie, je vais le mettre par exemple ici. 3, 1, 2, 3. Waouh. Paf, j'envoie mes bonhommes ici. Si j'avais décidé de la poser ici, par exemple, j'aurais envoyé 3 bonhommes. 1, 2, 3, juste ici. On ne peut pas être plus de 5 sur les cases. Donc, les 3 miens vont chasser les 3 tiens. Ah, mais je reconnais, c'est le réveillon 2020. On peut pas être plus de... Ah non, c'était 6, mince. C'était 6, c'était la sixième. C'était à ça de faire un jeu sur le confinement. C'était la petite sixième. On est sur un jeu dans lequel on va se battre sur les territoires comme ça et se chasser les uns les autres. Au passage, sur l'iconographie, en posant une carte, il va y avoir plusieurs occurrences qui vont avoir lieu en haut, à gauche. Et vous avez parfois des boucliers. À savoir qu'à partir du moment où je contrôle cette case-là, je protège 2 bonhommes de mes cases à côté. Et 2 boucliers. C'est plus difficile de venir attaquer de cette direction-là. Exactement. Donc, jeu de castagne, contrôle de territoire avec un principe de jeu. Je pioche, je pose, je pose, je pose et je vais redistiller de l'alcool. Est-ce que, comme toujours, j'ai pas fouillé, est-ce qu'il y a toujours, dans les jeux de François Bachelard, il y a toujours plein de variantes à l'intérieur? Ouais, il y a le, comment dire, il y a le mode, et alors déjà il y a un mode solo. Oui. Et il y a un mode avancé où en fait, je sais pas comment dire ça, les tuiles qu'on va venir placer, imaginons là, le coup que tu avais fait tout à l'heure en disant, bah tiens, là ici ce coup-là il est perdu parce qu'il n'y a pas encore de tuiles, bah, le jour où il y a une tuile ici à 2 de distance, ce point-là vient s'appliquer. Donc en gros tu vas commencer à anticiper, te dire vas-y je vais mettre là parce que j'ai un piège qui va se déclencher. Diablerie Messire, l'autre jeu qui est disponible également, un Nostromo Édition, mesdames et messieurs, c'est Sarré, regardez-moi ça comme c'est mignon. Je trouve la couverture très belle. Ah, je dirais pas mignon, effectivement, mais je trouve ça très joli. Ouais, oui, mignon, mignon, tu sais. Oui, quand on manque de vocabulaire, on prend le même mot, on le met partout. Hein. Moi, ce que je dis toujours, un Sarré est très joli. Ça fait 2 fois que tu nous fais des blagues sur l'arrêt. Hein. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, comment il s'appelle Roland Luquier. Mais non, qui avait fait qui était la vidéo à mon cul. Daniel Prévost. Daniel Prévost, voilà. Évidemment. Bon, Sarré est un jeu de construction sur lequel chacun sur son petit plateau individuel, nous allons venir construire une petite vallée du Nil en posant des fabriques de marbre, des entrepôts, des bâtiments administratifs, avec le principe de j'ai des ressources, je les dépense et je construis des choses. Il y a un conseil d'administration? Oui. Oh! Non, il y a des bâtiments administratifs. Ah, bon, d'accord. Pas tout à fait exactement pareil. Bon, ça ira. Après, le jeu repose essentiellement sur un petit principe de prise de risque. En fait, à votre tour, vous allez piocher des cartes avec des ressources. Vous piochez. Il y a des cartes qui vont dire tiens, là maintenant, tu es obligé de piocher les 2 suivantes, ou tu t'arrêtes maintenant. Et puis, il y a des cartes qui sont des malédictions, qui vont vous pourrir la vie, vous faire perdre des ressources. Donc, en même temps que vous essayez de construire, il y a un côté un peu, pas blackjack, mais pas loin. Est-ce que je prends plus? Est-ce que ça risque pas de me cramer les doigts? Les cartes de ressources que vous avez piochées après, il faut les placer à l'intérieur de vos bâtiments, qui ont chacun des emplacements
dans lequel vous pouvez pas mettre plus de temps de marbre, plus de cela. Vous essayez d'optimiser, mais quitte à ce que ça vous brûle un peu les doigts. Les bâtiments que vous placez déclenchent chacun des petits effets spéciaux. Les amateurs de Puerto Rico sauront de quoi on parle. Et votre but ultime étant de construire des pyramides. Chacun a des prix différents pour les pyramides et a donc des tensions différentes dans le jeu. Je crois que c'est 2-4 joueurs également, si je ne veux pas dire de bêtises. Oui. Et c'est illustré par Mara, qui fait les choses bien et joliment. 2-4 joueurs, tout à fait. Tu disais que ça ressemblait un peu au Blackjack, et j'ai appris ça récemment. Est-ce que tu sais d'où vient le nom Blackjack? Blackjack vient de la vieille Mésopotamie ancienne. Non? Non, je sais pas. C'est un exercice d'impro, on disait des mots, il fallait expliquer la définition. Ah oui, non, je sais pas non plus. Merci. Hein, l'instant culture n'était pas présenté par Sébastien. Un autre jeu qui sort cette semaine, là c'est un ovni. C'est chelou. Des fois quand on est éditeur, j'en ai pour en avoir parlé avec l'éditeur, ils le sortent en mode, eh ben on s'est fait plaisir. Eh ben très bien, vous faites plaisir. Il manque une collection genre, l'éditeur s'est fait plaisir. Un peu genre, les éditions à compte d'auteur présentent. À compte d'auteur de pas n'importe qui. Nous sommes sur un jeu de CGE, un des plus gros éditeurs au monde, du moins tchèque. Voici Pacte avec le diable. On vous en parlait la dernière en disant, attendez, c'est perché, on va quand même y jouer avant de dire des bêtises sur cette chose-là. Et entre-temps, on y a joué. J'ai joué. À Pacte avec le diable. Bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à 4. Il faut être... 4. Oh là là, ça chie. J'étais en train de me dire que la boîte était un peu trop grande pour être à 4. Si, ils sont 4 sur la boîte. Non, c'est plutôt du A3. Ah, du A3. Ah, hé, hein. Oh punaise, qu'est-ce qu'on se marre à l'imprimerie. Donc ça se joue à 4. Ça se joue à 4. Comme Interception. Exactement. Comme Witness. Et comme un autre jeu auquel j'ai joué juste à 4 il n'y a pas longtemps. Dans les commentaires, vous aurez peut-être la réponse. Bien, Pacte avec le diable. Au début du jeu, on est sur du gros jeu. On est sur du jeu de gestion allemande avec des ressources, des bâtiments à dépenser. Et c'est la personne qui a le plus de points de victoire à la fin qui a gagné. Avec vos bâtiments que vous avez dépensés, une piste de réputation qui fera des points en plus, des points en moins, mais l'Eurogame. J'ai plus 4 ici, je perds 2 points là-bas dans le scoring de fin de partie. Bien. Ce qui peut être assez étonnant, c'est que c'est un jeu à rôle secret. Au début du jeu, vous avez chacun reçu une identité secrète. 2 parmi vous sont des humains. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont les humains? Eh bien, c'est médiéval. Ils ont quasiment pas de thunes, quasiment pas de ressources, mais ils ont une âme. Plus exactement, les humains ont 3 morceaux d'âme. Voici les coffres que reçoivent les joueurs en début de partie, qui vont leur indiquer quel est leur rôle. En l'ouvrant, il y a des morceaux d'âme, il y a ce petit symbole-là. Je suis un humain. Très bien. Parmi les joueurs, il y a également le diable. El Diablo. El Diablo, si. Le diable, lui, quand il ouvre son coffre, c'est pété de thunes, c'est pété de ressources. Mais... C'est bien ça. C'est grave bien, mais il n'a pas d'âme. Ah, comme Edith Piaf. Exactement. Padam, padam, padam. Et à mi-chemin entre les deux, il y a l'adepte, le fidèle du diable, qui lui a des âmes corrompues. C'est des âmes mais qui puent un peu du cul. Ah oui, avec un petit couteau exactement. dessus. Il a quelques ressources, quelques pièces, voilà l'idée. Bien. Comment ça marche? Votre but, on l'a dit, construire des bâtiments. Vous allez à chaque tour prendre un petit système de je joue des actions. Regardez, il y a un paravent monstrueux. Vous en faites pas, il y a une photo d'Anne Romanoff ici, mais tout est parfaitement normal. Elle est dans le cadre depuis tout à l'heure. Bonjour Anne, salut. Ça... Un jour, vous saurez pourquoi. Bien. Vous avez, ça fait des mois qu'on vous parle de cette vidéo, un jour vous saurez pourquoi. Vous avez derrière votre jeu un petit paravent dans lequel vous allez jouer des actions qui sont je construis des bâtiments, je les active, je récupère des courtisans qui sont des sortes de badges de Terraforming Mars qui font des points, des conditions, des hauts faits. Je vous passe un peu les détails. Mais grosso modo, vous voulez des ressources parce que faut claquer la caillasse, il faut construire un bûcheron qui vous donne des pouvoirs spéciaux, qui produisent des choses bien. Les ressources, vous ne les avez pas. Vous êtes un humain, là, un peu tout naze, à chaque tour. Et c'est là où le jeu a un principe assez étonnant. Vous allez à l'intérieur de votre coffre, déposer et faire des offres. À savoir, les humains, eux, vont demander des sous. Vont dire, vas-y, filez-moi des sous, machin, et vont mettre des offres à l'intérieur. Ça peut être des ressources qu'ils proposent, mais ça peut être également leur âme qu'ils proposent à l'intérieur. Oh, j'allais dire, c'est un peu comme un Kickstarter, mais quand t'as dit leur âme, du coup, ça marche pas. Genre, tu vois, il dit, donnez-moi des sous, comme ça, je vous donne un pledge. Le diable, lui, peut dire, dans son coffre, dire, moi, foutez-moi des âmes à l'intérieur. Et je vous filerai de la pierre, du marbre, des choses comme ça. Comment on fait? Comment on fait pour savoir qui va où, qui fait quoi? Vous avez un taux au passage derrière votre truc. Vous savez qu'à n'importe quel moment à la banque, vous pouvez aller acheter du blé pour 3 pièces. Donc, si quelqu'un vous propose du blé pour 4 pièces,
C'est plus cher que la banque. C'est pas C'est intéressant. un salaud. Donc aussi, il y a des éléments qui vous font dire, alors le prix de ces choses-là, qu'est-ce que ça peut être? Parce que du coup, là, en fait, si je fais là, j'ai fait ma proposition et je te Non. le donne, tu ne vas me... savoir ce que c'est. Ah non, tu me la donnes pas. On prend les coffres de tous les joueurs, on les mélange. Au centre de la table, il y a un téléphone avec une application qui est posée. On va passer le coffre par-dessus et l'application va dire « Donne ça au joueur vert ». Il y a un QR code dessous. Waouh! Donne ça au joueur vert. Joueur vert, t'as ça. Joueur bleu, t'as ça. Joueur rouge, t'as ça. Joueur jaune, t'as ça. Vous ne recevrez pas votre coffre. L'application étudie les choses pour que au moins l'adepte puisse voir des choses, les autres aussi. Et quand ça arrive à vous, ben quand généralement vous êtes un humain, vous ouvrez le coffre du diable, vous êtes là genre « Oh vas-y, j'ai du marbre, j'ai 5 pièces, j'ai du blé si je vends un bout d'âme. » Bon, bah, allez. Allez, vas-y, j'y vais. Et au fur et à mesure du jeu, on se met à vendre des bouts d'âme, machin. Sauf que voilà, le jeu dure 5 manches. À la fin de la 3e manche, il y a la chasse aux sorcières. On va accuser quelqu'un autour de la table d'être soit le diable, soit d'avoir vendu son âme au diable. On se réunit tous, on va tous voter pour quelqu'un. Si quelqu'un a une majorité, il doit montrer qu'il a 3 bouts d'âme. Ce qui veut dire qu'à aucun moment il n'a vendu son âme au diable. Ou alors c'est peut-être le diable qui a déjà acheté 3 bouts d'âme au fur et à mesure du jeu. Ah, il se fait passer pour quelqu'un. Ah là là. On ne sait pas trop. Il y a une 5e manche dans laquelle vraiment on peut voter pour accuser quelqu'un. Si c'est vraiment lui, il perd des points si c'est vraiment lui le diable. C'est à la 2e, 3e, 5e manche que ces votes vont avoir lieu. Il y a un petit côté jeu d'intrigue, vous essayez de deviner qui est qui. Moi évidemment, j'étais le diable. J'étais Comme par hasard. Comme par hasard. J'étais pété de ressources. J'ai chouiné toute la partie en mode... Non mais comment vous faites pour construire tout ça? Je mettais des prix hallucinants, je filais des ressources à plus savoir qu'en faire aux gens qui vendaient leur âme, tu vois. Et ça vendait, hein. Je peux te dire que quand les coffres me revenaient, il y avait de la thune à l'intérieur. Les gens avaient dit ouais c'est bon, vas-y. Ok, alors out of context le passe-temps sur les ventes, les commandes en ligne. Ah punaise. Et ben voilà, il y avait tout ça. Et ben le principe est hyper marrant de les coffres et tout. Derrière, vous jouez à un jeu qui reste un jeu de gestion très allemand, à base de jeu dépensage, construisez le bâtiment, il me fait 5 points de victoire, il me fait 2 points et un bois gratuit à chaque début de manche. Il y a une espèce de mix d'entre-deux qui est assez étonnant. Et tout ce qu'on était autour de la table, on s'est dit, bah c'était étonnant. Est-ce qu'on en refera 20 parties? Peut-être pas. Mais l'expérience, après j'ai joué avec des éditeurs de jeux, tout ça, donc c'est un objet de curiosité, pacte avec le diable. Déjà avec ce plateau perso, quoi, qui est en un T3, le plateau perso est fou. Un T3 avec mezzanine. Parce que quand tu caches ton coffre, tu as vraiment besoin que les choses soient bien cachées. Quand tu planifies tes actions, tu as besoin que les gens les voient pas. Et donc tu peux dire, c'est bon, j'ai planifié mes actions, les voici. Tout en conservant les choses cachées derrière toi. Bah oui, non mais c'est ouais. atypique. Mais c'est atypique. Ils ont fait toute une application pour développer le jeu, mais CGE, c'est des gens qui se posent pas mal ces questions-là et qui, eux, ne rechignent pas à dire on va utiliser les applications pour faire en sorte que les jeux soient plus fluides et plus élégants. Quand c'est pas des applications intrusives ou quoi, pourquoi pas leur prochain jeu là qui s'appelle Kutna, je sais pas quoi là. Pareil, ils nous ont fait jouer avec un système de blocs, de ressources qui apparaît et qui disparaît. Ils m'ont dit non mais ça, on va mettre une application et t'appuies sur un bouton et hop, il n'y a plus de manipulation et c'est fait de suite. Bah, youpi. La machine peut être là aussi pour nous simplifier la vie, pas pour galérer comme des gueux à déplacer des cartes à la con. Moi, je suis pas là-dessus, je suis pas contre. Et dans ce jeu-là, bah, ça permet de faire des systèmes de jeu que tu n'aurais pas pu faire autrement, quoi. Dans Alchimiste, c'était déjà le cas. Ouais. Alchimiste, tu voulais jouer sans l'application, tu étais obligé d'avoir quelqu'un qui est au bord de la table et qui dit bon alors le résultat c'est ça, toi c'est ça, et qui ne joue pas. Bon, c'est un peu dommage. Faudrait jouer à ça comme ça sur un cours de tennis. Du coup, quelqu'un qui est assis sur une grande chaise et qui est là. Et qui joue pas. Ça, c'est pour le bleu. Ouais, non, juste il regarde. Un jour, peut-être, il y aura une intelligence artificielle qui arbitrera le tennis. Qu'est-ce que ne fera pas l'intelligence artificielle dans le futur? Oh là là. Faire des jolies boîtes de jeux? On sait pas. Bien. Alors, bon, bah on Sébastien. Ouais, on arrive au moment clé de la vidéo. Le moment clé. Bien. Ici, il y a 2 cartons. Et voilà. Et voilà. Merci, abonnez-vous. Ici, il y a 2 cartons. Ce sont les cartons de déstockage de choses qu'on a récupérées de chez Matago, d'où la miniature. Pas sponsorisé, mais ça nous fait marrer de faire des miniatures en détournant des choses. Ici... Bah, tu as détourné ma tête, super. Si ma tête c'était un avion, tu irais en prison. Détourner la tête. Bon, là-dedans, il y a plein de choses. À des prix... défiant toute concurrence. Oui, mais de toute façon, t'as bien vu. T'as bien vu déjà sur Meeple Circus. C'est des trucs bien. Il y avait Distilled. Je manquais de mettre à côté la boîte de Wise Guys, qui est un jeu d'influence de salaud dans lequel tu essaies là aussi de récupérer des armes. Il y a pas mal de tractations entre les joueurs et de coups bas. 3-4 joueurs, ça ne se joue pas à 2. Il n'y a pas de mode solo. C'est 15 balles. Je crois que 9, ça en valait 50. Oui, un truc du genre. Mais voilà. Hop, 15 €. Alors on va fouiller.
savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce carton. Il y a Allez. Gobit. Bah, qu'est-ce que ça fout là, Gobit? C'est pas Matago, Gobit? Matagobit. Ils ont récupéré des boîtes. Alors, c'est les boîtes anglaises. Alors, autant vous dire que vous en avez à peu près rien à faire, si ce n'est la règle, mais qui peut se trouver un peu ça. C'est 5 €. C'est l'édition qui était autrefois faite par Morning Player dans la petite boîte fourreau, avec des illustrations que toi t'aimes bien. Bah ouais, je trouve ça très mignon. Bah, de toute façon, Gobit, c'est génial. Ben oui, ça c'est trop bien. 5 balles. Bon, ça déjà, ça part. Moi, Moi, qui collectionne les Gobit, elle m'a dit tu peux m'en prendre un. Elle a déjà toutes les versions, mais elle avait pas en anglais. elle avait pas su. Ah, elle avait Ah pas bah, en anglais. Eh bah oui, All over the world. tu comprends. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Moi, un truc que j'adore, mais vraiment, je trouve ça très bien. C'est un jeu de Bruno Faduti. Bah quelqu'un que t'adores aussi. Oui, j'adore Bruno Faduti. C'est un mec trop chouette. Et ben, il y a Dragon de chez Bruno Faduti, pareil qu'un de stockage. Pourtant, c'est illustré par la même personne qui a illustré Pacte avec le diable, à savoir David Cochard. Ah oui, ok, ouais. Ouais. Et c'est un jeu dans lequel tu essaies d'être le meilleur dragon possible. Et donc, à chaque tour, le principe tout con. Soit tu pioches une carte et tu la mets au centre de la table. D'accord. Ou alors, grosso modo, tu ramasses ce qu'il y a. Mais, mais peut-être qu'en fait, tu as juste envie encore de rajouter des trucs. Peut-être que les gens vont jouer entre-temps. C'est est-ce que j'y vais? Est-ce que j'attends? Tu vois le principe que tu peux avoir sur District Noir. Ouais, District Noir, Coloretto, tout ça. Et là, partant de là, tu vas essayer de récupérer des trucs de dragon. Une montagne d'or pour pouvoir t'asseoir dessus, des bouts d'épée, de casque et d'armure de chevalier, mais t'es pas sûr de réussir à avoir le set complet. Des moutons, plein de choses comme ça à l'intérieur. En mode petit jeu de cartes à la Skull King, tout ça que tu joues avec tes potes. Moi, j'avais trouvé ça trop bien. Benoît Turpin a un avis très différent là-dessus. À chaque fois, il me dit Simon, je t'aime bien, tu m'as vendu que des bons jeux. Mais dragon, c'était pas possible. Je dis mais si, Benoît. Et chaque fois qu'il vient, on en reparle. Il y a toujours ce moment quand vous allez chez votre vendeur de jeux où il vous a vendu un jeu, vous dites mais comment il a pu me vendre ça? C'était naze. Vas-y, si vous êtes encore dans les commentaires, dites-nous le moment où vous avez acheté un jeu en disant ah non, ça c'était pas bien. Moi je serais très curieux de savoir et franchement ça m'intéresse vraiment. Est-ce que moi j'en ai? Oui, moi j'en ai un que j'ai gardé exprès chez moi. Je vous en parle cet été dans une vidéo qui s'appelle les 10 jeux qui ont changé ma vie. Ok. Et c'était un truc. Ça m'avait foutu en l'air. Moi, je pense que dans ceux que j'ai pu acheter, que j'ai le moins aimé, mais je vais pas dire que j'ai trouvé ça mauvais, hein, c'était Lueur. Je suis passé un peu à côté de la hype. Oui, mais t'es pas au truc où on te dit, mais vas-y, on se fout de ma gueule. Ah non, j'ai pas dit que c'était honteux, mais justement, j'étais en train de chercher, j'ai pas de truc comme ça où je me suis dit, non, ça vraiment, c'est naze. Bon, tant mieux, t'as évité. Mais si ça vous est arrivé, dites-le nous. Moi, ça m'intéresse. L'extension de Bahamas, 4 € le game up, alors qu'avant, ça en valait 10. Allez hop, poum. La toute petite extension de Dice Town, je crois qu'elle fait 3 € ou 2 €. 3,50 j'aurais dit. Ou 3,50, un truc comme ça. Allez voir, en description de la vidéo, il y a la liste avec tout ce qu'il y a des jeux en déstockage à l'intérieur. Finger Guns, un jeu dans lequel on va s'attaquer les uns les autres avec nos doigts. C'est une bêtise, hein, mais en mode j'ai un goûter d'anniversaire, on cherche une connerie pour jouer ensemble. Je t'attaque avec mon doigt. Ah, mon Dieu! Eh ben ça le fait. Extension de Room 25, l'extension VIP. On a mis les tuiles de Raptor à l'intérieur. C'est collector, ça vaut 6 €. Et d'ailleurs, je vois là-bas, en extension également de Room 25, l'extension qui rend le jeu coopératif. C'est l'extension Escape Room, dans lequel, cette fois-ci, vous devez bien positionner les tuiles de façon à ce que ça craque des codes et qu'ils puissent sortir tous ensemble du cube. Bien. Je prends une grande respiration pour dire du cube. Bien. On a Campy Creatures, qui est un petit jeu, d'affrontement, de déduction, une côté un petit peu le 6 qui prend version créature. Il y a un côté affiche de film d'horreur et tout. C'est l'éditeur de Parks qui fait ça, c'est Keymaster Games. Exactement, Keymaster Games. C'est le premier jeu de l'éditeur de Parc. Et qu'est-ce qui va être joué, qu'est-ce que l'autre va envoyer comme carte, et vous essayez de récupérer des humains au fur et à mesure de la partie. Fais voir un peu les cartes. Je trouve que pareil, il y a une esthétique qui est assez sympa justement. En et mode, on le voit un peu moins au dos de la boîte. En mode, comment ça s'appelle, pareil, affiche et tout. Allez voir sur le site, il y a plein d'illustrations de tout ça. Aztec, qui est un petit jeu dans lequel vous êtes des explorateurs qui devaient récupérer. Tiens, il y a le prix de Dice Town d'extension. C'était 3,50. Et voilà. 3,50. Juste prix. T'as même pas une bière à 3,50. Dans un steak, on va récupérer des pierres précieuses au centre de la table. On a chacun reçu secrètement une petite carte qui nous dit quelles sont les pierres qu'on essaie de convoiter ce tour-ci. Vous pouvez vous servir, vous pouvez les prendre, vous pouvez même en prendre plus. Vous n'êtes pas à l'abri que les autres vous attaquent en disant « Hé, tu t'es gavé là, t'avais pas ça sur ta mission secrète !» Attention aussi à ne pas prendre trop de fois la même pierre. Celui qui en a le plus de la même couleur se prend des pierres de malédiction dans la figure. Donc on est sur un bon petit jeu d'ambiance entre potes dans lequel on se fait des crasses. Vivid Memories, pour les amateurs de Azul, Sagrada, ce genre de petits jeux de connexion, dans lequel on va récupérer des cartes qui vont dire « Tiens, transforme de tes gemmes bleues en une jaune et une rouge ».
Vous allez les poser à l'intérieur de votre plateau et vous aurez des missions à accomplir. Faire en sorte de faire des chemins de pierres bleues, des groupements de pierres jaunes. À vous donc. Attention, brise neurone. Hein. Oh Oui. là là. Ah oui, ça Ah c'est. ouais. Ah ouais, ça, tu le ranges à côté de Calico. Ouais, c'est ça, C'est c'est tu joues assez peu d'action, mais par contre, tu as envie que ton action elle soit fructueuse, quoi. C'est waouh. Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert, les illustrations, c'est Andrew Bosley, c'est le mec qui a illustré Everdell qui revient en stock, vendredi avec la dernière extension qui arrivera vendredi, mais je crois qu'on n'est pas encore reçu la livraison. Et non, malheureusement. Donc, ça sera pour vendredi. Vendredi. Avec Turing Machine, avec tout ça. Pendulum. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il est en déstockage. On a déjà fait un déstockage de chez Matego. Oui, c'est vrai ça. Et dans lequel je crois qu'ils n'en avaient plus. Ils en ont encore. Et je crois qu'il est encore moins cher que la fois où on l'avait vendu. 15 €, c'est même pas le prix du matériel. Un jeu de stratégie, de gestion, de rapidité dans lequel vous posez les sabliers partout sur le plateau et que vous pouvez faire des actions, pas tant que le sablier s'est pas écoulé. Là encore une fois, comme avec Pacte avec le Diable, on est sur un ovni. Et des fois l'éditeur se dit, vas-y, je vais faire un truc perché, ça sera Pendulum. C'est très clivant. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Il y a surtout des gens qui détestent, mais ça vaut 15 €. Si vous voulez des sabliers chez vous, et vous voulez vous frotter à qu'est-ce que Stegmaier, le mec qui a fait Sight et Wingspan, a fait de plus chelou dans toute sa ludographie et son édition, un jeu de Travis Jones et de Robert Lisk, vous pouvez vous frotter à Pendulum. Dans le genre, je suis un auteur, j'envoie du bois, et c'est peut-être un des meilleurs jeux de toute sa ludographie, Rainer Knizia, Yellow et Yangtze, qui est la réimplémentation de Tigre Euphrate. de Tigre Euphrate. Faut aimer les trucs d'attaque. Les gens qui aiment bien Sight, ce genre de trucs-là. Ça, c'est un look de putain de jeu allemand. Et c'est une des méga références du jeu allemand. Il y a des jeux qui ont découlé de ce système-là pendant des années. À savoir qu'à la fin du jeu, vous avez chacun des couleurs pour lesquelles vous battez des royaumes. Il faut tous les faire prospérer. Parce qu'à la fin, entre tous vos artisans, vos paysans, machin, on va regarder combien vous en avez foutu sur le plateau. Votre score, c'est le plus petit de ce que vous avez fait. Le fameux scoring à la Knizia. Exactement. Ça vient de ce truc-là. Où vous partez d'un endroit, vous commencez à poser vos unités autour et à vous répandre partout sur le terrain. À partir du moment où il y a deux régions qui se rejoignent, ça fight. Et ben, il y a un côté jeu de go. C'est très, très, très bon. Mais Tigre Euphrate, moi j'avais toujours entendu parler comme étant un gros classique de la fin des années 90 et qui ressort peut-être pas maintenant, mais qui, pour des gens qui aiment bien ce genre de jeu d'affrontement, a pas tant vieilli. En fait, ça a vieilli parce que des jeux d'affrontement aussi violents que ça, il n'y en a pas tant. C'est tellement abstrait, mécaniquement, simple, mécaniquement redoutable. Du coup, la réimplémentation à 15 balles, bon. Hein. Y a des gens qui sont très très fans. Moi, je n'y ai jamais joué, mais c'est du jeu d'affrontement de figurines. C'est Spartacus. Alors moi, je suis très très fan de ce petit monsieur. Il a l'air très jovial, ce petit monsieur. Ouais, il est un peu trop même. Il a pris 2 fois du tiramisu au dessert. Et on va être là. de sucre. Ah, body shaming sur le passe-temps. Oui, bon, d'accord. Il n'existe pas. Bien. Spartacus, un jeu de figurines dans lequel on va incarner des gladiateurs, activer des pouvoirs spéciaux, embaucher des esclaves. Il y a toute une phase d'enchère sur qui c'est qu'on va acheter et une phase de fight. Et ben, c'est plutôt fun. Allez voir Mus, ça fait plein de vidéos, c'est un de ses jeux de prédilection, ce truc-là. Ça le fait grave. Qui ça? Musino. Ah oui, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, si. Oh, attendez-vous par contre à du gros jeu. Hein. C'est 2 heures la partie. C'est vraiment de l'enchère, de la gestion, du fight. Et on jette des dés, hein. C'est du jeu américain. Mais bon, écoutez, il existe, il est là. Et pas cher, ma bonne dame. Corrigan, un jeu d'Arnaud Urbon. Décidément, cette semaine, il n'y a que des jeux d'auteurs Il y a des boîtes à l'envers qui aussi. sont plus là. Oui, voici Naruto. Bon, je l'ai très mal dit à l'envers. Léa Dinoponum. Ouais, un jeu dans lequel on se déplace partout sur un plateau afin de trouver où est enterré le trésor secret avec des petits corrigans et des arcs-en-ciel. C'est très familial, hein. Et c'est 12,50 €. Tu disais pas que c'était un des premiers jeux que Matago avait édité ou je sais plus? Non. Ah ouh, non. Ah, dans les jeux de plateau? Dans les jeux de plateau, sans doute, ouais. C'était Arnaud Urbon, qui était l'auteur, qui avait une maison d'édition qui s'appelait Ilopédie, qui avait édité ça en coédition avec Matago. On continue, Le Temps des Moissons, un jeu de construction de ferme, avec des cartes, des champs, des outils, ça a l'air bien, je qui développent votre ferme. Ben, c'est pas mal, hein. Oui, mais t'en avais pas. Il y en avait aussi à l'ancien déstockage. Exactement. Ah ouais. Je sais pas s'ils ont dû retrouver une palette dans l'entrepôt, hein, je vois que ça. Je sais plus pourquoi ça m'avait hypé, mais. Ben, parce que le système de gestion de cartes, on n'est pas loin. Tu sais, c'est le système de construction de tableau de cartes. C'est Terraforming Mars à la ferme. Hein. Je vulgarise à mort en disant ça. Attention, on n'est pas sur la même échelle d'explosion de pertinence. Terraforming Mars. Terraforming Mars, mais tu vois, Agricola, Terraforming Mars, Le Temps des Moissons, on est dans cette ambiance-là. 12,50 €, bien. Une claque et au lit, voilà, Festival des couleurs. Un jeu, alors, chaque fois, un éditeur se dit, je vais faire un jeu. Figurez-vous que ça sera sur 3 niveaux, tu vois,
Et à chaque fois, les éditeurs pensent que ça va se vendre et que ça intéresse les gens. Ben, ça se vend pas, ça intéresse pas tant de gens. C'est con parce que ça, c'est plutôt assez rigolo. Tu avais joué à ça ou pas à l'époque? Non, je l'avais vu. Forcément, l'esthétique m'avait beaucoup attiré, mais j'avais pas eu l'occasion de. Il y a un côté un peu Splatoon, où tu déplaces, Ah, ok, ouais. tu déplaces des petits pions, tu fais tomber des couleurs en dessous et tu essaies de faire des alignements que tu as partout sur tes missions. Bah, c'est assez coolos. Par contre, effectivement, à chaque fois, ça demande d'installer le matériel, d'avoir cette visualisation en 3D. C'est pas les trucs les plus évidents du monde. Mais Putain, si seulement ils avaient fait une boîte de cette hauteur-là là, pour ranger le matos, qu'il fallait pas le démonter à chaque fois. Il y a des gens qui auraient pu faire ça. Et ça aurait pu être un tabouret. Attends, ne regarde pas. Attends, je te cache le bas de la boîte. Ouais. Là, tu peux la tourner et la regarder vers toi. Regarde la couverture. Qui a illustré? Qui a illustré Oli? Ouais. Big Flo. Non. Oh, je sais pas. Ah oui, non. Bah, c'est Vincent Dutray. Ah bon? Et voilà, mais justement, j'ai vu ça, je fais, mais. Ah. Non, d'habitude, c'est Ouais. vraiment l'illustrateur dont on reconnaît tout le temps le style, et là, vraiment, sur cette couverture, pas du tout. C'est Vincent Dutray avec une moustache. Bien. Alors, pareil, truc à pas cher. Des inserts. Vous savez, dans votre boîte, c'est souvent un peu galère de ranger les trucs à l'intérieur. Vous clipsez, vous dépunchez, vous assemblez ça, vous aimez bien jouer les Lego. Des inserts pour Sagrada, 6 €. Les inserts en bois, attention, c'est pas de. C'est pas de la C'est merde. du Broken Toga. Bah oui, c'est plutôt pas de la merde. Des inserts de Caverna, 6 €. Sébastien, il s'en est pris un. Oui, pour Ouais, ranger comme mon ça, après, caverna. Eh, c'est fou, hein. tout est bien rangé, tu sors tes trucs, tu as déjà tes ressources à l'intérieur, voilà. Il n'y a Hein pas des inserts pour Dominion, Non. Insert zombicide, 10 balles. pour les Zio- zombies. Ouais, bah ouais, en plus c'est compatible avec la nouvelle édition. Insert de Codenames. Alors ça, je pense que c'est indispensable. Oui, ça, je pense qu'à mon avis, vendredi à l'ouverture, les gens font la queue dans le magasin pour dire « On le veut, on le veut, on le veut !» 3 €. Voilà. Tout est dispo sur le site internet. Black Skull Island, 5 €. Allez, on est dans un peu des jeux dans l'esprit du 6 qui prend avec Libertalia. On joue une carte, on révèle, c'est des pirates, il faut gagner des butins ou ils en chourent aux voisins. Et ils s'activent du plus petit au plus grand. Et les butins, quand vous les récupérez, des fois il n'y a rien dedans, des fois il y a des pièces. Comme à Jamaïca, quand tu es avec les gens, tu sais pas du tout si tu es en train de leur piquer des trucs ou pas. 2-9 joueurs, c'est bien. Ni à 2, ni à 9. Mais de 3 à 8, pourquoi pas? Ah, de 2 à 9, qui met ça, quoi? Ah, il y a des fois des jeux, c'est de 3 à 4, c'est bien. Ni à 3, ni à 4. Mais c'était pas genre Mascarade qui était marqué genre de 2 à 12? Oui, oui, ils l'ont refait. Maintenant, ils ont changé, je crois. Mais L'extension de Size, l'extension de My Little Size, dans lequel ils avaient repris des éléments de dirigeable qu'il y a dans Size tout court pour le mettre dans celui-ci, avec des nouveaux peuples à l'intérieur. Ça s'appelle Le Gâteau dans le Ciel. Ça vaut 10 €. qui est trop choupi. Alors qu'avant, ça en valait 25, je sais plus, un truc comme ça. Peut-être plus, hein. Moi, je sais plus. Qu'est-ce qui reste encore dans ton panier? Qu'est-ce qui Ah, reste des dans petits ton jeux. panier? Il reste des petits jeux. Du fromage, qu'as-tu dans ton panier? Du fromage de chez Morel. Ceux qui aiment les déchiens auront la ref. J'embrasse qui c'est qui aime les déchiens. Je connais pas les déchets. Oh là là! Oh là là! Il connaît pas les déchiens. Mais qui c'est qui a taillé la haie? C'est Ursenar qui a taillé la haie? Hein? Bon, voici Claim 1 et Claim 2, qui sont des petits jeux de plis pour jouer à deux, comme aurait pu le faire Dr. Jekyll versus Mr. Hyde. Il y a un principe de jeu très malin. Ça se joue en 2 manches. La première manche, on joue aux cartes. Pour faire quoi? Pour gagner les cartes avec lesquelles on jouera dans la seconde manche. Il y a une carte sur le fond de la table, on se bat aux cartes. Celui qui gagne, il l'a. Celui qui perd, il l'a pas. Et des fois, elle est naze. Vous la voulez pas. Vous voulez faire exprès de perdre. Tout ce qu'on gagne ou tout ce qu'on n'a pas, on se battra avec pour la manche 2. Dans Claim, il y a à chaque fois des peuples, des squelettes, des fantômes, tout ça, qui n'ont pas les mêmes effets de jeu. Dans Claim 1, il y a tout plein de peuples. Dans Claim 2, il y a tout plein de peuples. Vous pouvez réunir les deux. On sent qu'entre-temps, entre Claim 1 et Claim 2, le template de la boîte est pas fou. Tu vois, souvent, des jeux, ça se vend pas pourquoi? Parce que c'est pas sexy. Et donc, ils se sont dit, bah ouais, c'est pas sexy. On va refaire le template des cartes Effectivement, de c'est la quand boîte. même plus mignon. Bah, c'est quand même plus mignon. Et c'est un jeu des jeux de Scott Helms. Et toi, tu aimes bien Scott Helms? Oui, bientôt on parlera de d'orge et de blé. Oui, c'est vrai, c'est bien d'orge de blé. Oh, Matryoshka, un jeu dans lequel vous devez échanger et collectionner des poupées russes en l'occurrence, que je décide d'organiser devant vous. Je ne sais pas pourquoi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un jeu de Bruno Faduti. Et ça ne l'est pas. Bien. C'est assez atypique, hein. J'avais joué comme ça à l'époque. Tu proposes des trucs à l'échange, est-ce que les gens les veulent, est-ce que tu as intérêt à échanger avec eux? C'est le Bonanza des Russes, c'est Matryoshka. Seals, je crois que c'est le seul jeu de cette vidéo que j'ai pas bossé. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est le trio Oui, c'est Larger, l'artichaut. Pochon, Exactement. Critin. Et je n'y avais pas joué à l'époque quand c'était sorti. Donc voilà, à 53 mains, le mec est médiocre à ce moment-là. Oh là là, Zut, on dirait qu'on dit n'importe quoi. tout le reste, je savais. Bon, et là, je sais plus.
Je sais pas, Alors, tu veux pas nous parler de. c'est ce que j'adore toujours de dans les. Mantis à la place. C'est ce que j'adore toujours. Mais il faudrait le voir pour le croire. Et quand on est dans des salons à Cannes, à Vichy, machin, des fois des éditeurs nous montrent des jeux. Ça a l'air nul, mais nul. Et il nous regarde, fait ouais, 9 euros. C'est genre, Ah ouais. c'est une merde, mais c'est pas cher. Et ben, du coup, voilà. Alors vas-y, c'est quoi ta transition? Seals, 4 euros. Voilà. Et alors, Alors oui. il reste un jeu. Il faut en parler parce que ce truc-là, donc on récupère des stockages, la moitié des jeux, c'est des trucs auxquels on avait joué il y a des années ou quoi ou autre. Et dedans, il y a un jeu. Quand on a déstocké ça, notre collègue Sandy, qui fait tous les posts de les précommandes, les coups de cœur du moment, ça qui fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, les nouveaux posts Instagram, elle me dit mais ça, mais j'adore. J'en ai fait 100 parties avec mon mec de ce truc-là, on surkiffe. Ce jeu, c'est 13 Ghosts. 13 Ghosts. 13 Ghosts. Et du coup, on y a joué avec elle. Elle m'a dit, bah, t'as jamais joué? Je dis, bah non, j'ai jamais joué, je t'ai passé à côté. Vas-y, je t'y fais jouer. C'est 4 euros et c'est très bien. S'il y a sans doute un jeu où vous devez dire, vas-y, on va jouer à quelque chose, bah ça fait le taf. Alors, c'est très bien pour ce que c'est. Petit jeu, 2, 3, 4 joueurs. Plutôt à 2, a priori. Plutôt à 2, pourquoi pas à 4? Pourquoi pas? Mais 2, petit jeu à 2. Alors, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes qui sont numérotées de 1 à 14. On joue à 2. Il y a 2 fois le 1, 2 fois le 2, 2 fois le 3, 2 fois le 14 dans une pioche qui est là, sur le bord de la table. On a reçu secrètement 2 numéros chacun. T'en mets un de côté, c'est le Cluedo. Ton but, c'est de deviner quel est celui que ton adversaire a mis de côté. Toi, t'as mis un 8 de côté. Moi, j'ai mis un 2 de côté. Bien. Ok. Ben, j'ai gagné si je devine qu'est-ce que t'as pris. C'est 3 minutes d'une partie. Hein. T'as pris un 2, tu me l'as dit. Eh, Ah t'as pas été malin sur ce coup-là. Hein. Mais toi, Eh ouais. franchement, Très futé. Hein. Je suis mais vif. si la police nationale recrute, t'es peut-être pas assez... Il me faut la moustache. Hein. Il te faut la moustache. Hein. Mais voilà, si un jour tu veux passer de Simon à Gérald comme patron, n'hésite pas. Il est tout aussi sexiste, agiste, est-ce que tu veux au moins lui aussi. Hein. Bien, alors on a donc des numéros qui vont de 1 à 14. Et à ton tour, tu vois, hop, je vous les montre, les illustrations sont plutôt sympas. C'est très choupi. Eh ben oui, moi je trouve. Au vu de la couverture, on pourrait pas s'attendre à ça. Et tu vois, tu vas faire un truc tout couillon. Tu vas dire, par exemple, je joue le 8, regardez les 2 dernières cartes de la pioche. Comme ça, tu sais quels sont les 2 numéros que je n'ai peut-être pas piochés. Tu sais que tous les numéros existent 2 fois dans le paquet. Tu vois, on est sur un jeu de déduction. Quand tu joues celle-là, alors ton nombre de côté, c'est le nombre de la crypte. Tu vas me poser la question, est-ce que le nombre de la crypte est un 5, un 6, un 8 ou un 9? Et moi, je te réponds oui ou non. En fait, au fur et à mesure du jeu, tu es un mastermind, tu es un break the code. Tu poses des questions à l'autre auxquelles il est obligé de te répondre. Tu vois des cartes secrètes. Et à ton tour, plutôt que de jouer des cartes et poser des questions aux gens, parce que tu joues, tu pioches, tu peux dire, moi je joue pas, je la défausse et je t'attaque. Je pense que tu as le 11. Il faut être le premier qui attaque l'autre et qui réussit. Ok, ben, c'est tout bête, mais ça marche. Dites 4 nombres consécutifs. Est-ce que le nombre de la crypte est l'un d'entre eux? Sébastien, je te dis 7, 8, 9, 10. Ah, ça pourrait être c'est Mesmer, là, t'es en train de... voilà. Ouais. J'essaie de voir Fabien, dans ton regard. Fabien Olicard, Fabien Olicard, si tu as bougé dans ton regard. C'est 13 Ghosts. Et j'avais jamais joué. Et des fois, les jeux, ils se vendent pas. Parce que, comme vous avez bien pu le constater, il en sort beaucoup trop par semaine. Et donc, on passe à côté. Et ça, ma collègue y avait joué. Et il surkiffe. Et c'est le goût de... chacun a des goûts personnels, des trucs qui nous ont plus parlé dans la vie, des trucs auxquels on a plus de vécu dessus. Allez-y. À 3, ça joue différemment. À 4, ça va jouer en équipe. Et on arrive pas mal de choses. Si vous allez sur le site, vous allez également voir que dans la rubrique déstockage, il n'y a pas que ça. Il y a également tout plein d'autres trucs qu'on avait en déstockage. Oh, mes genoux. Oh là là. Mais on en parle tout le temps, les fameux Gingerbread House. Il y a du Déméter, qu'on remercie de nous avoir envoyé une boîte de... On remercie Soif, qui nous a envoyé une boîte sur les traces de Darwin. On va pouvoir y jouer très bientôt pour vous en parler dans les meilleures conditions possibles. Je pense que si vous ouvrez Insta, vous ne voyez que ça actuellement. Ouais, du Flourish, tout ça, Fabule entière. Il y a encore New Dale. Oui, moi des fois, je vois des jeux qui se vendent, je me dis mais pourquoi ça se vend quand il y a New Dale à côté? Jouer à New Dale. Vous voulez un petit jeu à 2? Glasgow, toujours pareil. On a encore? Oui, on a encore. Bon. Il y a des trucs à choper. C'est le moment, c'est la édition. Tapez là-dedans, faites-vous plaisir. Bien. Achetez-les maintenant, vous ferez des cadeaux de Noël pas chers. Le truc de crevard. Oui, début janvier, achetez des trucs et revendez-les à Noël prochain. Bien. Et puis on a vu pas mal de choses. Bah ouais, on a fait le tour. On avait l'impression que ça allait être mou et pas intéressant. Franchement,
Je pense que tu t'en es pas mal sorti. C'était pas intéressant, mais c'était pas bon. Ouais, mais est-ce que c'est intéressant en général? On n'a pas dit plus ou moins de bêtises que d'habitude. Eh bien, je sais pas. Je me rends plus compte. Des fois, j'ai même plus l'impression d'être filmé tellement on se filme tout le temps. Je me semble que dimanche, il y a un nouvel épisode de Camarades qui sort sur la chaîne. Un épisode très étrange. Ouais, j'ai très hâte de voir ça. Eh bien, franchement, je suis sorti du tournage, je me suis dit, putain, je suis content de la faire, cette émission, quoi. Parce que tu veux dire pourquoi ou tu laisses la surprise? Mais non, parce qu'il y a des trucs cool. Déjà, il y avait Bruno. Bah Bruno, c'est un super truc cool. Et moi, ça fait des années que j'essaie de faire en sorte que Bruno raconte le passe-temps, comment il l'a monté, tout ça, parce que je trouve que c'est le meilleur, qu'il est trop fort. Et bon, c'est Bruno, je l'adore, l'ancien gérant du passe-temps. Ah ouais, j'imagine vraiment une vidéo, un podcast, un truc de 4 heures où il te parle du monde du jeu de l'époque. J'ai envie de ça. Alors, on parle du monde du jeu de l'époque quand il a ouvert le magasin en 1999. Et il y a plein de trucs très intéressants à comprendre, à analyser. C'est trop bien. J'étais très content de tourner ça. Ensuite, on nous montre un jeu qui va sortir dans le HypeMed dans pas longtemps. Et on émet des réserves pour une raison qui me semble intéressante. Vous verrez quoi. Mais à la Gazerine, il parlait exactement de la même chose sur les jeux. Ça s'appelle « En finir avec les points de victoire ». Et on aborde cette question-là à ce moment-là. Ce qui me semble plutôt très intéressant. Ensuite, Baptiste vous parle de Jeepform. C'est jeu de rôle à sensation, truc très étrange dont on n'entend jamais parler. Et hop, tout à coup, ok, il y a ça à l'intérieur. On joue à un jeu débile qui est un de mes jeux de prédilection que j'adore, qui s'appelle Black Box. Et ça, quand vous allez voir la vidéo de Black Box, vous allez vous dire, mais putain, mais ça, pourquoi ça n'existe plus? Je comprends pas, je sais pas, je suis pas éditeur, débrouillez-vous. Et à la fin, il y a toujours le jeu idiot inventé par Baptiste à base de il faut retrouver des choses. Il a fait quoi cette fois? Eh bien, vous verrez. Et ça marche toujours super, méga bien. Donc, Camarades, publication une fois par mois, comme les soirées jeux du passe-temps, publication une fois par mois, poum, 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 les formats réguliers de la chaîne. Ils arrivent là, dimanche, on est grave content de vous montrer ça. Franchement, avec Camarades, soirée jeu du passe-temps, ça fait partie des formats qui sont arrivés ou revenus là depuis l'année dernière. Ouais. Camarades, je pense que c'est vraiment le truc que je préfère. Sur le jeu du passe-temps, on a un nouveau réal qui bosse dessus. Allez voir les vidéos de Brandball Bombat où on y joue, tout ça, vous allez voir que, tiens, c'est marrant, il se passe des choses à l'intérieur. Et si vous continuez à suivre ces vidéos, un jour ou l'autre, vous saurez pourquoi il y a Anne Roumanoff qui squatte à côté du paquet cadeau. Et voilà. Bien, abonnez-vous. Vous vous abonnez pas assez. Hein, c'est pas bien. Vous grondez. La semaine prochaine, nous serons 3 pour présenter ce C'est Dispo. Oh. Ça y est, je me fais grand remplacer. Oui, par quelqu'un qui sort de la mosquée. Nous avons le petit Erwan, qui est notre alternant, qui dans le cadre de son alternance, va devoir venir regarder comment se parle le tournage des vidéos, comment on prépare ça, comment on en parle. Il prendra des notes, je vois que ça. Et voilà. Ah ouais, on lui fait un quiz à la fin. Ah, on le fait comment Tell Me More? Non, attends. Est-ce que tu sais qui est en alternance dans le monde du jeu? Attends. Et la vidéo se terminera là-dessus. Quelqu'un qu'on connaît? Quelqu'un, ouais. Tu vois, la semaine prochaine, Erwan vient le soir assister à un tournage de C'est Dispo, participer avec nous. Ok. Pour voir le truc dans le cadre de ses études, ce que tu veux. Qui est en alternance dans le monde du jeu? On a appris ça une fois avec Rachel, on était là genre, ah bon? T'es en alternance, toi? Dorine? Non. Monsieur Guillaume? Non. Quelqu'un de Toulouse? Non. Alice, de Jeux des cartes Bordeaux. Quoi? Oui. Ah, tu ne savais pas non plus. Ah bah non. Et nous, ça nous a halluciné. On était là, genre, ben Alice, non, c'est la taulière, Alice, quoi. Ah ouais, j'ai l'impression qu'elle avait toujours été là. Et non, elle n'a pas toujours été là. Et elle sera peut-être pas toujours là, enfin, je sais pas, on s'en fout. Mais elle est toujours alternante maintenant? Ou elle a été alternante et puis maintenant? Et non, je crois qu'elle est toujours, elle est toujours en alternance. Donc, quoi, c'est marrant. Voilà. Faudrait faire un congrès, tu vois, il y a le congrès des alternants ludicaires de France. Ah, vous pouvez leur faire des bisous de notre part à des cartes Bordeaux, je fais tomber des timelines. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures de C'est Dispo la semaine prochaine, Sébastien. Oui. Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? Bah sûrement des trucs bien. Hein. Ah, sûrement des trucs bien, ça changera de ce semaine. Allez, salut! Et voilà.